Dans cet exercice, on s'intéressait à une variable aléatoire x qui suit la loi normale de paramètres. Ici, j'ai oublié un S. Donc, mu, la moyenne, égale à 11, et sigma, l'écart type, égale à 3. Et on a calculé une partie, on a calculé donc 5 probabilités, les 3 qui sont ici, et puis les 2 qui sont là, grâce à la règle des 3 sigma. On va maintenant vérifier que ces valeurs donc ces approximations sont correctes à l'aide de la calculatrice. Donc je vous demande s'il vous plaît de sortir votre calculatrice. Et donc je vais faire de même. Et donc on va commencer par vérifier une à une les probabilités. Donc la première étant la probabilité que x soit compris entre 8 et 14. Donc sur la calculatrice, donc pour accéder aux distributions, donc loi normale, loi binomiale, etc., il faut passer par le menu distribution. Donc pour cela, vous appuyez sur la touche seconde et ensuite, lorsque seconde est activée, vous appuyez sur la touche vars, donc qui est ici. Regardez bien l'écran. OK. Et ensuite, vous avez donc les 3 premières options normales sont liées à la loi normale. Donc ce que je vous conseille, si vous oubliez et que vous ne savez pas à quoi correspondent chaque fonction, c'est de les essayer. Il me semble que c'est la deuxième qui va nous être importante, mais je ne suis pas certain. Donc je vais choisir la première, on va voir ce qu'on nous propose. Donc ici, on nous propose uniquement une value pour x, donc ce n'est pas la bonne, donc je vais quitter. Et je vais retourner dans seconde, distribution, et je vais choisir la deuxième. Donc dans la deuxième, il y a un C qui veut dire cumulatif, et à mon avis, c'est celle-là qu'il faut choisir. Voilà, très bien. Donc ici, vous voyez qu'on a plusieurs options. On a lower, upper. Donc lower en anglais, ça veut dire borne basse. Upper, ça veut dire borne supérieure, donc borne inférieure, pardon, et upper, borne supérieure. Donc si on veut calculer la première probabilité, qui est la probabilité que x soit compris entre 8 et 14, on va devoir choisir comme borne de gauche 8, que je valide avec entrée, et comme borne supérieure 14. Ensuite, on modifie donc la moyenne, mu, et le sigma. Donc ici, mu, c'était 11, et la moyenne, pardon, l'écart type sigma, c'était 3. Et donc, maintenant, je vais appuyer sur Entrée et valider jusqu'à obtenir la valeur. Normalement, je devrais obtenir un nombre proche de 0,68. Donc, j'appuie sur Entrée. Donc, j'ai déjà appuyé 2 fois sur Entrée, une troisième fois. Et là, vous voyez qu'on tombe sur un nombre qui est proche de 0,68. Et ensuite, on va tester donc les deux autres probabilités qui sont x compris entre 5 et 17 et x compris entre 2 et 20. Donc on recommence pour la probabilité entre 5 que x soit comprise entre 5 et 17. À nouveau, seconde, distribution. Et donc là, vous vous rappelez qu'on a choisi la deuxième option. Et maintenant, proposez-moi, s'il vous plaît, donc pour la deuxième probabilité, le petit b, que dois-je choisir comme borne inférieure? Très bien, 5. Donc maintenant, vous pouvez m'indiquer la borne supérieure, 17. Donc je peux appuyer sur Entrée jusqu'à arriver au dernier. J'appuie encore sur Entrée, à la dernière ligne, pardon, j'appuie encore sur Entrée. La commande apparaît dans la fenêtre de calcul. J'appuie encore sur Entrée et vous voyez qu'on tombe bien sur 0,95, 4, etc. Si vous faites un arrondi au centième, on tombera bien sur 0,95. Dernière probabilité, j'applique exactement les mêmes étapes. Seconde, touche vars donc pour accéder aux distributions. Deuxième option,
je valide avec entrée, et maintenant je change les bornes. Donc borne inférieure à 2, borne supérieure à 20. Je ne modifie pas les paramètres de la loi. J'appuie sur entrée, à nouveau sur entrée, et on tombe bien sur l'approximation qui était proposée dans le cours. Donc on a pu vérifier tout ça. Alors, pour ce qui est des autres probabilités, on peut utiliser différentes techniques, mais je vais vous présenter une version donc, qui est approximative, mais qui est suffisamment précise pour que l'erreur soit négligeable. Donc vous voyez, par exemple, si je considère la probabilité D, x inférieur ou égal à 17. Donc ça veut dire que je pars de 17 et ensuite je dois aller vers la gauche et je ne m'arrête jamais en fait, puisque vous savez que la courbe de Gauss, même si on a l'impression qu'elle a déjà rejoint l'axe des abscisses, autour ici après 2 en fait, vers la gauche, elle ne touche jamais l'axe des abscisses. Et donc, il faut continuer à calculer l'air à l'infini vers la gauche. Donc, en quelque sorte, on peut considérer que si on continuait vers la gauche, on finirait par atteindre, bien sûr c'est impossible, on finirait par atteindre de ce côté-là moins l'infini. Et donc, bien sûr, de l'autre côté, si on continue à avancer, on finirait par atteindre, même si c'est impossible, plus l'infini. Et donc la question, c'est l'astuce, c'est qu'on va représenter donc, ces nombres qui sont impossibles à représenter par un nombre fini, on va les représenter par des nombres finis, par les nombres en fait les plus grands que la calculatrice est capable de gérer. Donc pour plus l'infini, l'astuce, ça va être d'approximer plus l'infini comme 10 exposant 99. Donc 10 exposant 99, c'est un nombre qui s'écrit avec 1, un 1, et ensuite avec le chiffre 1, puis ensuite 99 zéros à la suite. Donc c'est un nombre absolument astronomique. Et bien sûr, pour faire l'opposé de plus l'infini, pour faire moins l'infini, d'après vous, donc je vais même l'écrire ici sous forme de chapeau, puisque c'est dans la calculatrice qu'on va l'utiliser. Donc 10 chapeau 99, ça veut dire puissance 99 dans la calculatrice. D'après vous, par quoi je vais représenter moins l'infini? Ok, donc ça c'est une réponse intéressante de Myriam. Tu nous proposes 10 exposant moins 99. Donc ça c'est typiquement le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc quand vous mettez un exposant négatif, ça veut dire que c'est des zéros après la virgule. Donc ici c'est un 1 qui est situé après, donc à droite de 99 zéros. Donc c'est un nombre extrêmement, infiniment petit, donc tout petit. Ça veut dire qu'on est quasiment, c'est quasiment zéro en fait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas zéro, c'est moins l'infini. Donc il faut prendre l'opposé. Donc en fait, le piège, c'est que le moins a été placé au mauvais endroit. Donc ce qui a été proposé par Myriam, je répète, hein, c'est 10 exposant moins 99. Et ça ne va pas. Donc l'opposé de 10 exposant 99, ce n'est pas 10 exposant moins 99. Voilà, très bien. Donc la correction de Myriam nous propose moins 10 exposant 99, très bien. Donc merci à Myriam d'avoir fait l'erreur, parce que ça pourrait vous coûter cher si vous vous trompez. Donc bien, faites attention. Donc l'opposé de 10 exposant 99, ce n'est pas 10 exposant moins 99, mais c'est moins 10 exposant 99. Donc c'est un nombre très grand auquel on a mis un moins devant, ce qui fait que c'est un nombre très éloigné de 0 vers la gauche, un nombre qu'on dit très petit, mais en valeur absolue, il est très éloigné de 0. Ok. Donc voilà comment on va représenter ces valeurs. Donc ici, pour x plus petit que 17, ça veut dire que la borne inférieure, ça va être ce fameux moins 10 exposant 99, et la borne supérieure, ça va être 17. Donc on peut vérifier ensemble si ça fonctionne. Donc je retourne avec seconde puis vars dans cette deuxième option des distributions. Et cette fois-ci, en lower, je vais choisir moins
10 exposant 99. Alors attention, comme c'est en début de ligne, est-ce qu'il faut que je choisisse un petit ou un grand moins? Très bien, un petit, puisque vous vous rappelez que en début de ligne, il faut toujours, ou juste après une parenthèse, il faut toujours utiliser un petit moins. Donc ici, vous faites moins 10, vous écrivez moins 10 exposant 99. Et pour le upper, donc ici, comme on veut x inférieur ou égal à 17, et bien la borne supérieure sera 17. Je ne modifie pas les paramètres, et donc j'espère obtenir une probabilité qui est proche de ce qui a été annoncé, c'est-à-dire ici, vous voyez, on n'est pas très loin du compte. 0,975, donc bon, on a 2 millièmes d'erreur. Donc vous voyez que c'est pas si mal. Au passage, vous voyez sur l'écran de la calculatrice que le moins 10 chapeau 99 a bien été interprété par la calculatrice comme moins 10 exposant 99. Maintenant, il nous reste la dernière à faire. Donc le E, supérieur ou égal à 5. Donc supérieur ou égal à 5, ça veut dire qu'à gauche, donc à gauche, on part de 5, ok, et à droite, on va aller jusqu'à plus l'infini. Donc la borne inférieure va être 5, et la borne supérieure va être plus l'infini qu'on va représenter par 10 exposant 99. Donc ici, avec cette dernière étape, on aura vu tous les cas possibles. Je choisis à nouveau la deuxième option. Et cette fois-ci, en lower, je mets donc la partie gauche, donc supérieure ou égale à 5. La partie gauche, c'est 5. Et la partie droite, ce sera donc plus l'infini qu'on représente par 10 exposant 99. Donc je place 5, entrée, 10, chapeau, 99. Je valide à nouveau. Et vous voyez, on retombe sur la même valeur. Donc, ce qu'on avait pu trouver graphiquement, c'est-à-dire l'égalité entre P de x inférieur ou égal à 17 et P de x supérieur ou égal à 5, est confirmée par les résultats qu'on obtient à la calculatrice.